Comment est-ce que les circuits fonctionnent dans un appareil comme un téléphone intelligent ou un circuit aussi grand que notre maison? Et donc ici, nous allons apprendre aujourd'hui dans cette vidéo le fait que c'est une question d'électrons qui bougent et comment est-ce qu'on peut contrôler ceux-ci à circuler où on veut qu'ils circulent et en leur donnant la quantité d'énergie que l'on veut leur donner. Donc ça, c'est utile parce qu'on veut utiliser nos téléphones comme l'on veut ou bien sûr allumer la lumière et faire des repas comme l'on veut. Donc, si vous êtes nouveau et nouvelle à notre chaîne, je suis très content de vous voir. Je fais des vidéos sur les sciences du secondaire ici en Ontario, sur les 9e et 10e années, et je suis en train d'explorer une 9e année. Mon nom est Alain Faber et j'enseigne ces sciences depuis plus de 25 ans. Donc, je suis ici pour répondre à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans la section clavardage ici en dessous. Et bien sûr, abonnez-vous. Vous allez voir, c'est toujours intéressant ce que l'on peut apprendre. Alors, voyons voir la prochaine partie ici. Donc, lorsque je suis ici, lorsque l'on parle de circuit électrique, on parle d'énergie. Lorsqu'on parle d'énergie, c'est très facile de penser à cette suite de piles que nous avons. Donc ça ici, nous avons 5 piles qui sont ici, qui ont une charge qui est disponible de 1,5 volts. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ceux-ci, il y a un produit chimique qu'on appelle ici un électro... Juste parce que je vous le dis, je viens d'oublier. Nous avons ça ici, électrolyte, voilà. On a un électrolyte qui donne de l'énergie aux électrons et ça nous donne 1,5 volts potentiel. Donc, lorsqu'on a une pile qui est comme ceci, le potentiel est là. Tant qu'on ne l'utilise pas, l'énergie est contenue. Bien sûr, nous avons des piles, nous avons ici ce qu'on appelle une batterie. Une batterie, c'est un regroupement de piles ensemble pour faire quelque chose de plus puissant. Et bien sûr, si vous aimez les maths et que je vous dis que nous avons ici une batterie de 9 volts, une batterie de 9 volts, c'est un regroupement de 6 petites piles à 1,5 volts. Parce que 1,5 fois 6 nous donne 9 volts. Donc ici, premier mot de vocabulaire, on a ici une batterie qui est composée de plusieurs piles, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des piles de différentes grandeurs? Et ça ici, nous avons un standard avec une pile AA. La raison, c'est que nous avons, ça dépend de la quantité d'énergie qui est donnée. Lorsqu'on a une pile qui est D ici, ça nous permet d'avoir une plus grande quantité d'électrons qui peut passer en même temps. Alors, continuons un petit peu. Il se peut que vous ayez eu la chance de faire une pile avec un citron comme cela. Pour pouvoir faire une pile avec un citron, on a ici le jus de citron qui est l'électrolyte. Nous avons ici deux métaux différents. Donc, on a deux métaux. Un a tendance à attirer les électrons beaucoup plus fortement que l'autre. Et ça, on a un mouvement ici d'électrons. Le mouvement d'électrons passe dans l'électrolyte qui est le jus de citron, ramasse de l'énergie qui nous permet de pouvoir faire des choses. Ici, on peut voir, nous avons une pile faite avec, alors ici, on a une batterie qui sont faites de deux citrons. Ici, nous avons ici une autre batterie qui a 3 citrons. Cette batterie ici est fermée, c'est pour ça que la lumière allume. Ici, on a le début d'une batterie. On peut voir que ici, les deux métaux ne sont pas encore connectés. Ça veut dire que pour pouvoir contrôler l'énergie, il faut avoir ce qu'on appelle un circuit qui est fermé. Un circuit fermé permet aux électrons de pouvoir librement se promener, tandis qu'un circuit qui est ouvert, les électrons n'ont aucun endroit où aller, donc ils sont en attente. Dans un instant, nous allons faire quelques exemples sur un circuit et bien sûr, pour rendre la vie plus facile, parce qu'on n'est pas tous des artistes fantastiques, il y a des symboles. Il y a ici des fils électriques, ça c'est les plus faciles. Donc des fils conducteurs, on les fait en petites lignes. Nous avons ici un interrupteur. On peut voir ici que l'interrupteur est ouvert, donc les électrons ne passent pas. Lorsque on ferme notre interrupteur, les électrons peuvent passer facilement. Nous avons ici une mise à la terre qui est importante et en passant, je vais mettre une carte ici en haut sur une vidéo que j'ai faite sur l'électricité statique et on parle justement
du bien fondé de la mise à la terre pour protéger les circuits. Et bien sûr, on a des ampoules. Alors, il y a ça ici, c'est un cercle avec un X. On peut utiliser un cercle avec un M pour des moteurs. Ça fonctionne excellemment, très, très bien. On a ici une pile et une batterie. C'est beaucoup plus facile à dessiner que si on essaie de dessiner ces objets. Et on a ici deux appareils qui nous permettent de faire des mesures. On a ce qu'on appelle le voltmètre. Le voltmètre nous permet de pouvoir mesurer l'énergie des électrons et l'ampèremètre qui nous permet de mesurer la quantité d'électrons qui passent. Et ça, on en parle dans un instant. Pour maintenant, allons voir un circuit. Ça, c'est le circuit que j'avais tout à l'heure. Et nous avons ici un circuit où nous avons des électrons qui passent. Pour ceux qui sont électriciens et électriciennes, la façon conventionnelle sur le mouvement de l'énergie, on le fait comme ceci. Mais on est en science et donc je vais parler de comment est-ce que les électrons se promènent. Donc, premièrement, on a ici des piles. J'ai mis deux piles, une à la suite de l'autre. Ça veut dire qu'ensemble, on a ce qu'on appelle une batterie. Une différence de potentiel qui est l'énergie des électrons possibles, c'est de 9 volts ici. Et on peut voir que si on les met en série, donc un au bout de l'autre, nous pouvons, avec un voltmètre, remarquer qu'on additionne l'énergie des électrons. Donc, c'est un peu la même chose que si nous pensons à un humain qui va manger. Un humain qui va manger va passer dans la cuisine et va manger un petit quelque chose. Et bien sûr, si la personne mange encore un petit quelque chose de plus, la personne aura plus de calories. Par exemple, on va manger ici un morceau de gâteau au fromage et après on mange un deuxième morceau de gâteau au fromage. Ça veut dire qu'on a 2 fois plus d'énergie possible. Donc, très bien. Nous avons ici des conducteurs. Nous avons ici un interrupteur. Donc, si nous avons un interrupteur qui est ouvert, les électrons ne passent plus, rien n'arrive. Si on ferme l'interrupteur, les électrons peuvent passer. De la même façon que si je prends le circuit et je le coupe, les électrons ne peuvent pas passer et donc on n'a pas d'énergie, il n'y a pas d'ampoule. Et donc, nous avons une ampoule ici. Nous avons des électrons qui ramassent de l'énergie et qui vont aller porter l'énergie à cette ampoule. Ils vont tout donner ce qu'ils ont et revenir ici dans ces deux piles pour pouvoir avoir de l'énergie. Maintenant, ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il y a? Alors, remarquez cette ampoule ici. On peut remarquer la longueur des rayons. Qu'est-ce qui arrive si moi, je mets une deuxième ampoule? Donc, si je mets une deuxième ampoule, comme ceci, comme cela, et que je ferme le tout, voyons voir pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Voyons, cette ampoule a une plus grande résistance. Alors moi, je veux une ampoule qui est exactement pareille. Où est-elle? Voyons voir. Ça ici. Voilà. Donc, moi, je vais enlever ça. Je veux une ampoule qui est exactement pareille. Comme ceci. Oups. Alors, je vais enlever ce morceau de fil, ce fil ici. Nous allons connecter ça. Maintenant, vous allez remarquer que les rayons ici sont la moitié moins grands. Et la raison pour cela, c'est que les électrons qui passent ici dans cette ampoule, au début, vont dire, ah, il y a une ampoule, ils vont donner toute l'énergie, mais lorsqu'ils passent à la suivante, ils vont remarquer qu'on a encore de l'énergie à donner. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura une baisse sur la quantité d'énergie qui va passer entre les deux ici. Si j'étais pour prendre un autre voltmètre et que j'étais pour connecter ici et connecter là, je vais remarquer que les électrons ici vont prendre 18 volts, donc l'énergie, et vont donner 18 volts d'énergie. Si je mesure seulement pour une ampoule, je peux voir que ici, seulement 9 volts a été déposé, et si je regarde l'autre ici, c'est 9 volts déposés. Donc, c'est fantastique. Qu'est-ce qui arrive si maintenant je mets une troisième ampoule? Voyons voir. Si je suis pour mettre une troisième ampoule, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver?
il y aura des rayons qui seront encore plus faibles. Parce qu'ici, l'énergie des électrons qui est ici va faire qu'il y a plus de résistance. Et si on met notre partie ici, on peut remarquer qu'il y a 18 volts qui vont être donnés. Tout à l'heure, si on a 2 ampoules, maintenant on a ici 12 volts. Et si on prend une ampoule, on a 6 volts. Si je prends l'ampoule suivante, j'ai 6 volts. Si on prend l'ampoule suivante, on a 6 volts aussi. Ça veut dire qu'il y a 18 volts qui est pris dans les piles. Ils vont débarrasser 6 ici, donner 6 là et donner 6 là. Donc ça, c'est important lorsqu'on fait notre circuit. Parce que si on veut plusieurs ampoules, il faut faire attention parce que la source d'énergie ne peut pas nous donner nécessairement ce que l'on veut. Donc, si on est à la salle de toilette, par exemple, et qu'on a 3 lumières, donc vous avez possiblement 3 lumières dans la salle de toilette, c'est fantastique. Par contre, si on avait un circuit comme ceci et qu'il y a une ampoule qui brûle, tout arrêterait. Donc ça, dans une maison, ce n'est pas la meilleure façon, parce que si une ampoule brûlerait, toutes les ampoules de la maison brûleraient, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait essayer chacune des ampoules pour trouver celle qui est défectueuse. Donc ici, les humains ont découvert quelque chose qui est très utile. Donc moi, je vais arrêter ça, ici comme ceci, et je vais mettre ça. Donc on a notre ampoule qui est ici, et ça fonctionne bien, il y en a une. Maintenant, ce que les humains ont remarqué, c'est que si nous prenons un autre chemin pour l'ampoule, comme ceci. Je vais arrêter ça comme ça. Je vais faire ça et je vais faire ça. On a ici 2 ampoules qui ont exactement la même quantité d'énergie. Et la raison pour cela, c'est que les électrons qui passent ici vont avoir le choix soit de passer sur le premier chemin ou le deuxième chemin. Donc, c'est un peu comme la circulation sur l'autoroute. On a l'autoroute où ça peut aller rapidement, mais aussitôt qu'on arrive dans les plus petits chemins, les autos ont le choix de faire ici ou de là. Mais ça nous donne quand même des ampoules qui nous donnent la même quantité d'énergie. Regardons ici. Si on prend notre voltmètre sur cette ampoule, on prend 18 volts aux piles, aux 2 batteries ici, et si on le met sur l'autre, on a aussi 18. Ça nous permet d'avoir 2 ampoules qui sont connectées ici en parallèle, opposées à ce que nous avions tantôt en série, qui nous permet d'avoir des ampoules qui fonctionnent très bien. Et on peut en mettre une troisième pour ceux qui sont intéressés. Donc, si on a une troisième ici, nous avons ça. On met ma troisième ampoule comme cela. Nous avons notre fil et nous avons celui-ci. Mais on a 3 ampoules avec la même luminosité. Ça, c'est la façon que les luminaires dans les salles de toilette et salles de bain sont. Parce que s'il arrive qu'on est ici, qu'il y a une ampoule qui ne fonctionne pas, à ce moment-là, on sait laquelle ne fonctionne pas, mais les 2 autres vont continuer de fonctionner. Maintenant ici, c'est important à considérer certaines choses. Regardez la quantité d'électrons qui passent ici dans les piles pour allumer cette lumière. Il y a un chemin seulement. Par contre, si on met une deuxième ampoule, qu'est-ce qui va arriver? Il y a 2 chemins. Mais regardez comment est-ce que l'énergie va beaucoup plus rapidement. Donc, le voltmètre ne nous donne pas l'information ici en ce qui concerne ce qui se passe. On a besoin ici d'un autre appareil qui s'appelle l'ampèremètre. Donc, si on regarde l'ampèremètre, moi, je vais mettre ça ici. On met notre ampèremètre comme cela. Donc, je sais que, alors je vais ouvrir ceci. Donc, lorsque j'ai ici des ampères, ça nous donne la quantité d'électrons qui passent à un endroit donné. Donc, ici, on a 1,8 ampères. On peut voir la quantité d'électrons qui passent, il y a un chemin. Par contre, si je mets une deuxième ampoule en parallèle, maintenant, les électrons peuvent prendre 2 chemins. Ça veut dire qu'il y a 2 fois plus d'électrons qui peuvent passer. Donc, de 1,8 ampères, je suis passé à 3,6 ampères. De la même façon que si je mets une troisième ampoule, j'ai maintenant 5,40 ampères. Plus on ajoute ici d'ampoules, plus il y aura d'ampères qui vont passer. Mais ça, il faut faire attention, parce que si on met trop d'appareils qui passent en même temps,
La conséquence, c'est que le nombre d'électrons qui passent fait chauffer les fils et ça, il faut faire attention. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si moi, j'enlève une ampoule? Ici, je l'enlève complètement et je décide de faire une connexion ici. Donc, vous allez voir, les électrons peuvent soit passer ici, où il n'y a aucune ampoule, donc il n'y a aucune friction, ou peut passer à ces deux ampoules. Donc, les électrons vont toujours passer où c'est plus facile. Donc, si je ferme l'interrupteur, vous allez remarquer qu'ici, on a une infinité d'électrons qui passent et on a ici nos piles qui vont super chauffer et aucun électron va passer dans les ampoules ici. Et la raison pour cela, c'est que ça permet de pouvoir, les électrons vont où c'est le plus facile. Pour ceux qui aiment l'électronique, une chose que les personnes utilisent, on utilise ce qu'on appelle des résistances. Le but d'une résistance, c'est de pouvoir ralentir les électrons. Donc, on peut voir ici une résistance qui agit comme une ampoule. Donc, ça fait ralentir les résistances ici sans trop de difficultés. Maintenant, un circuit est fait soit en série ou en parallèle pour faire un travail que l'on veut faire. Et ça, c'est une des beautés de l'électricité. Donc, on a fait ici plein d'exemples et c'est une simulation. Je vais mettre le lien de la simulation ici de l'organisation faite dans la section, dans la description pour ceux qui veulent tester. Voilà, voilà. Donc, voyons voir quel est le prochain sujet ici que je veux couvrir. Donc, ici, on peut voir, j'ai un exemple d'un circuit qui est en parallèle où, au lieu de faire le dessin d'une ampoule, et pour ceux qui ne sont pas artistes, pour les électriciens, électriciennes, pour les ingénieurs électriques aussi, on utilise ces types de dessins. Voyons voir. Donc, ça ici, c'est un exemple de résistance. Chose intéressante, les résistances, il y en a différents types pour différentes raisons. Parce que si on peut contrôler où les électrons vont, où les électrons vont, ça nous permet de pouvoir faire un travail spécifique. Donc ça, c'est un exemple si nous avons, par exemple, un petit passage et on a des petits bâtonnets. Si on essaie de faire passer une bille, la bille est ralentie par ces petits bâtonnets avant de continuer et retourner à la pile. Donc, chose intéressante, une résistance fait ça. Ça ralentit, il y a une friction et les électrons vont dire, OK, nous ne pouvons pas avancer, donc l'énergie qui nous fait ralentir est donnée pour faire quelque chose. Dans une résistance, il y a un petit peu de chauffage. Dans une ampoule, elle allume. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Donc ça ici, ce sont des exemples que je fais toujours en classe, c'est toujours intéressant. Et un scientifique avec qui on parle, il y a deux scientifiques que nous allons discuter maintenant. Il y a Ohm qui a fait ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Et la loi d'Ohm, qu'est-ce que c'est? C'est que le voltage, donc l'énergie des électrons, est la multiplication, donc le produit de la résistance et de l'intensité de courant. L'intensité de courant étant le nombre d'ampères. Ça veut dire que si on veut avoir un voltage ou une énergie potentielle spécifique, on peut contrôler la quantité d'électrons qui passent ou on peut contrôler la résistance. Si on augmente la résistance, les électrons vont ralentir et donc le voltage est spécifique. Par contre, si on diminue la résistance, les électrons vont passer plus rapidement. Si on garde la même intensité, on a un voltage qui augmente, donc on peut jouer avec ces deux nombres pour contrôler l'électricité qui passe. Dans une maison, par exemple, le voltage à notre maison sur une prise de courant, c'est de 120 volts. En Europe, c'est de 240 volts. Donc, ça nous permet de pouvoir jouer avec nos circuits. Et bien sûr, ça, c'est important, surtout en électronique aussi, parce qu'on veut contrôler où vont les électrons, parce que l'on veut, par exemple, avoir des circuits logiques et bien sûr des microprocesseurs qui finissent avec la fabrication de nos ordinateurs et des téléphones intelligents. Cette formule qui a été retravaillée ici, c'est la loi d'Ohm qui est très importante. Si vous avez des questions sur cela et vous aimeriez avoir des exemples de calcul,
indiquez-les dans la section commentaires. Je prends ces idées pour faire des vidéos. Un autre scientifique, c'est Kirchhoff. Kirchhoff, qu'est-ce qu'il a remarqué? C'est que dans un circuit, si nous avons un circuit qui est en série, nous avons ici l'intensité qui est le même. Donc, la quantité d'électrons qui passent dans un circuit en série est toujours le même et que nous avons vu ça tout à l'heure, nous avons vu que le voltage total, c'est la somme des voltages. Donc ici, je pourrais me prendre par exemple notre exemple ici. Donc si je prends celui-ci et que je mets mon voltmètre ici, j'ai ici, je vais changer ça pour avoir un nombre positif. Donc si j'ai en série ici une pile avec, on a 9 volts et que je la mets en série, on additionne les voltages. Et c'est ça que Kirchhoff a remarqué. Et si on est en série, les résistances s'ajoutent plus on en met l'une de l'autre. Donc tout à l'heure, on avait 3 ampoules, une à la suite de l'autre. Si on a une ampoule, on a une brillance. Si on a 2 ampoules, on diminue la brillance parce que la résistance, c'est la somme de tout ceci. Et puisque la résistance, c'est comment est-ce que les électrons ralentissent, c'est une bonne façon de voir. Dans un circuit en parallèle, ce que Kirchhoff a remarqué, c'est que, je devrais écrire 1 égale ici, c'est que l'intensité totale, c'est la somme de toutes les intensités. Donc, tout à l'heure, j'ai mentionné que si on coupe ceci et on coupe cela, nous avons ici l'intensité de courant, on a un chemin seulement, donc il y a une valeur. Si on met une deuxième ampoule, le courant total ou l'intensité totale, c'est la somme de tous les courants qui passent. S'il y a 2 chemins, il y a 2 fois plus d'électrons qui passent. Nous avons aussi les voltages. Les voltages sont les mêmes à chacune des branches de notre circuit qui est en parallèle. Donc, si on vient ici, le voltage qui est à notre batterie, c'est 18 volts. Et si je prends le voltage qui est ici, avec cette ampoule, vous allez remarquer que c'est aussi 18 volts. À l'autre ampoule, c'est aussi 18 volts parce que l'énergie qui passe dans ces piles, on a ici absorbé l'énergie, elle est soit mise ici, soit là ou soit là. Donc, chacune des branches ont leur propre énergie potentielle. Et donc, bien sûr, ça, c'est les lois de Kirchhoff. Là encore, si vous avez des questions de clarification ou que vous aimeriez voir des calculs, mettez vos questions dans la section commentaires ici. Je les regarde pour me donner des idées pour mes vidéos sur la chaîne. C'est ici, on bâtit la chaîne ensemble et je suis fier de vous. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.